Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous voyons bien comment les trois personnes de la Sainte Trinité, si j'ose dire, travaillent pour notre salut, pour notre bonheur ici-bas et notre bonheur éternel. Le Père est dans le ciel, il a créé l'univers. Il a créé Adam et Ève et le genre humain. Puis comme le péché était entré dans le monde, comme Adam et Ève avaient commis le péché originel, le premier de tous les péchés, que les hommes ont commis beaucoup de péchés, ces hommes auraient mérité la colère du bon Dieu, la punition du bon Dieu, si Jésus n'avait pas donné son sang, versé son sang sur la croix. Et donc le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est venu sur la terre pour nous sauver. Et puis, étant mort sur la croix, ayant été enseveli, n'oublions pas, il a été mis au tombeau, enseveli, il a ressuscité, il s'est redressé, il s'est relevé, et puis il est monté aux cieux. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit à qui? À ses amis. À ce groupe de ses amis qu'on appelle les disciples, il y a les apôtres, d'autres qu'on appelle simplement les disciples, et puis les saintes femmes, n'oublions pas la Sainte Vierge, et puis des femmes, les femmes aussi ont le droit à être sauvées. Dans les églises, il y a des hommes et des femmes. Les églises ne sont pas faites uniquement pour les enfants, pas faites uniquement pour les femmes. Elles sont faites pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Et le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et le Fils à ceux qui croyaient en Jésus. Ceux-là, ce groupe de ces fidèles, ils avaient un nom, ils s'appelaient déjà l'Église. L'Église. Voyez-vous, tous les hommes, quand ils sont arrivés à un certain âge, quand ils sont des adolescents, ils pensent à une chose, bientôt je serai un homme, je vais fonder une famille. Toutes les femmes, quand elles sont arrivées à un certain âge, elles disent maintenant, il faut que je me marie, pour ne pas rester seule. Je vais me marier, mon mari et moi, l'homme dit ma femme et moi, mon épouse et moi, nous allons fonder une famille. Et avec cette famille, nous allons continuer, et nous aurons des enfants, et cette famille va vivre, et après notre mort, elle continuera. C'est vraiment une des choses les plus importantes de la vie, fonder une famille. Si on ne fonde pas une famille, c'est parce qu'on veut être prêtre ou moine religieuse. C'est autre chose, c'est rentrer dans la famille de Jésus-Christ. Mais justement, tiens, j'ai dit le mot. Notre Seigneur, lui, quand il a fait prêcher son évangile, il pensait bien qu'il n'allait pas rester tout seul. Et qu'en disant aux hommes comment aller au ciel, ces hommes, les meilleurs d'entre eux, allaient se grouper derrière lui, il les a accueillis, et cela a formé sa famille. On dit c'est une société. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot de société. Ça dit rien. Mais une famille, tout le monde comprend ce que c'est. Alors c'était la famille de la Sainte Vierge et puis de Jésus. Mais il leur a donné un nom particulier parce que c'était quand même pas une famille comme n'importe quelle famille. C'était une communauté. C'est vrai, le mot de communauté, j'aime bien le mot de communauté. Une communauté. On met tout en commun. Vous verrez que l'Église, c'est une communauté. Mais il lui a donné un mot hébreu, puisque Jésus était juif. Et donc il parlait l'hébreu. Et l'hébreu de son temps, on appelait ça l'araméen. Enfin, il y avait les deux, l'hébreu et l'araméen. Donc c'était une langue dans laquelle il y avait un mot spécial, le Kohal Yahweh, qui veut dire l'assemblée de Dieu, la réunion de ceux qui veulent prier Dieu. Le Kohal, Kahal, le Kohal Yahweh, l'assemblée de Dieu, de Je suis. C'était le nom de l'Ancien Testament. Le peuple juif, quand il se réunissait au temple, c'était le Kohal Yahweh, l'assemblée de Dieu. Et bien là, ça a été le Kohal Yeshua, l'assemblée de Jésus. Et en grec, on a traduit cela ecclésia, qui veut dire la même chose. Ce sont des gens qu'on convoque avec le corps. Dans ce temps-là, on le convoquait avec le corps. Ça existe encore chez les Juifs. Ils ont gardé le choufar, une espèce de corne de bœuf avec laquelle on appelle, les gens viennent. Nous, on nous convoque avec les cloches des églises. Ça porte plus loin et c'est plus joyeux quand même. Et alors on assemble les gens, on les appelle, ils viennent.
Paraît qu'à la fin du monde, dit saint Paul, les anges auront des trompettes pour convoquer tous les chrétiens. Voyez-vous, on se rassemble, voilà, on se rassemble. Les hommes aiment être rassemblés, et quand il y a un homme qui est un maître, qui est un chef, qui est un père, qui est un homme qui a quelque chose à dire, quelque chose à faire sur la terre, on le suit et il aime se faire entourer et fonder un rassemblement. Quand c'est un parti, c'est pas tellement bien, mais un rassemblement, une communauté. Et les gens aiment être dans cette communauté parce qu'ils disent avec ça, tous ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Eh bien, Jésus voulait faire quelque chose, c'était convoquer tous les hommes du monde à sa suite pour aller tous ensemble au ciel. Ça s'appelle l'Église. Et comme les hommes, quand ils sont convoqués, quand c'était au désert, là-bas, pendant la traversée du désert avec Moïse, on n'avait pas besoin de construire des maisons puisqu'il ne pleut jamais. Il y avait juste une tente, ce qu'on appelait le tabernacle. Tabernacle, ça veut dire tente en latin. Alors c'est une tente pour que le soleil ne tape pas trop fort et qu'à l'intérieur du tabernacle, les prêtres puissent faire leurs prières. C'est dans nos pays, où il fait froid, où il pleut, qu'on était obligé de faire des monuments pour que tout le monde, des grands monuments, pour que tout le monde puisse se rassembler à l'abri du soleil, de la pluie. Puis enfin, on sent mieux quand on est dans un édifice où on peut se réfugier, allumer des lampes la nuit, c'est l'Église. Donc l'Église, c'est le rassemblement des gens qui viennent, des disciples de Jésus-Christ, et ils viennent quelque part, qui n'est pas simplement un grand champ avec des piquets pour montrer l'endroit où il faut se réunir, mais où on a construit une église, c'est les cathédrales, les grandes églises, les basiliques, ou bien les petites églises de village, et on sonne la cloche au clocher pour que ça s'entende de loin, et les gens viennent auprès de Jésus, c'est l'église. Mais même quand ils repartent, c'est toujours l'église, parce qu'on appartient à cette société. L'église, ce n'est pas simplement les murs de pierre, la maison de pierre, c'est l'église du village. Vous entrez dans un village, où est l'église? Deuxième rue à gauche, vous tournez, vous verrez le clocher. Quand on va dans un pays qui n'est pas catholique, on ne voit pas d'église. Ça nous manque. On n'entend pas sonner les cloches. Ça nous manque. L'église, c'est donc un bâtiment, mais c'est beaucoup plus que ça. Quand il y a une église dans un village, quand on entre dans cette église, qu'on voit qu'il y a des fleurs sur l'autel, c'est bien propre, bien entretenu, et puis à la porte, il y a un horaire qui vous dit quand il y a la messe, quand il y a les grands-messes le dimanche. On se dit, ah ben, là, il y a des chrétiens, il y a des catholiques, il y a une église, une communauté. C'est Jésus qui a fondé l'église. Et puis toutes ces petites églises, c'est toujours la grande église. Et c'est ce que nous devons s'expliquer aujourd'hui. Et donc, vous prenez votre livre, et aujourd'hui, nous sommes déjà le 25 novembre. Dans un mois, ce sera Noël. Nous parlerons de Noël à ce moment-là. Et nous parlons, nous, pour l'instant, de l'Église. Le 9e article du symbole, page 69, 18e chapitre, c'est l'Église. Je crois à la Sainte Église catholique. Alors là, mes petits-enfants, c'est facile. C'était très difficile quand nous parlions des mystères de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, mais là, pour l'Église, c'est facile. Pour beaucoup, vous savez déjà bien tout cela. Mais il y a des choses que vous allez apprendre. Ensemble, apprenons donc tout cela. Premier chapitre, page 70, l'Église. Notre Seigneur est-il encore avec nous? Non, 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 il est parti, Jésus, il est au ciel. Si, regardez, oui, notre Seigneur est encore avec nous par l'Église. Elle continue sa mission en nous donnant sa pensée, sa grâce et même sa personne vivante. Et vous, quand un chef d'entreprise, quand un chef de famille sent que le temps est venu de sa retraite ou bien qu'il va mourir, eh bien très souvent on voit cela, il convoque les gens qu'il connaisse. Il dit voilà, je sais que je vais partir, que je vais mourir bientôt, ou je pars en retraite, mais voyez-vous, un tel va me remplacer. Vous pourrez l'écouter, c'est comme si c'était moi. Nous, dans les monastères, nous savons très bien ça. Quand le supérieur, le père abbé, comme on dit, l'abbé, ou le père, le révérendissime père, supérieur, ou le prieur, quand il meurt, un autre prend sa place. Et les moines obéissent à l'autre, tout de même, comme ils avaient obéi au père prieur. Ce qui fait que l'un succède à l'autre, et puis ça dure pendant des siècles, et puis ça ne finira pas jusqu'à la fin du monde, si le bon Dieu veut, si les hommes sont fidèles. Pour les rois de France, c'était la même chose, les rois de Belgique encore aujourd'hui, d'Angleterre.
Le roi est mort, vive le roi. Ça veut dire, le roi est mort, eh bien il y en a un autre qui est vivant et qui va prendre sa place, qui va monter sur le trône. C'est la même chose pour les papes, mais nous allons le dire tout à l'heure. Donc c'est pas du tout étrange, vous comprenez très bien cela, mes enfants, c'est pas du tout étrange que le Fils succède à son Père. Eh bien, dans l'Église, Jésus n'a pas eu de fils parce qu'il ne s'est pas marié, il était tout aux affaires de Dieu, il ne s'est pas marié, il était tout ce qu'on appelle chaste. Il n'avait pas de femme, parce qu'il était tout aux affaires de Dieu et il voulait être tout à tous. C'est ce que les prêtres feront et puis les moines feront à sa ressemblance, c'est ce qu'on appelle le célibat ecclésiastique. Laissons. Donc Jésus n'avait pas d'enfant à lui. Mais parce qu'il avait tous les enfants du monde à lui, il avait pour enfants, mourant sur la croix, tous ceux à qui il avait donné la vie de l'âme en mourant sur la croix. Et quand Jésus est remonté aux cieux, il a choisi quelqu'un pour le remplacer, et ce quelqu'un, et puis, qui est-ce? Alors, maintenant, nous le savons très bien. Donc Jésus est toujours avec nous, par l'Église. Elle continue sa mission, son travail sur la terre, en nous donnant sa pensée, sa grâce et même sa personne vivante. Nous allons voir ça. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est la société. Voyez-vous ce mot de société, qui veut dire qu'on vit ensemble, ou la communauté. Disons, est la société de tous les chrétiens, fondée par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a installée, qui l'a définie, gouvernée par le pape et les évêques unis au pape. Il n'y a pas de société sans chef. Sans ça, ce serait la pagaille. Chacun irait de son côté. Quand Jésus est parti, il en a choisi 12, mais dans les 12, un qui serait leur chef. Les 12, vous le savez bien, c'est les apôtres. Un qui serait leur chef, Saint-Pierre. Quand Jésus-Christ a-t-il nommé Saint-Pierre chef de son Église? Jésus-Christ a nommé Saint-Pierre chef de son Église. Chef, même en vieux français, le chef, ça veut dire la tête. Caput, en latin, ça veut dire la tête et ça veut dire le chef, c'est le même mot. Quand on parle d'une capitale, ça veut dire que c'est la ville la plus importante, qui est comme la tête de la France, c'est Paris, la capitale. Caput. Eh bien, le chef de son église, c'est Saint-Pierre. Quand il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Remarquez, c'est un mot d'esprit. Tu es Pierre, Pierre, c'est un nom propre, puis Pierre, c'est une pierre. En fait, ce nom-là, Jésus lui avait donné. Alors, le mot d'esprit, Jésus l'avait bien préparé. Un jour, il a dit, tu t'appelais Simon, tu t'appelleras maintenant Kephas. Et Kephas, ça voulait dire pierre. Ça se traduit dans notre français, pierre. C'était de l'hébreu. Kephas. Ça veut dire roc. Alors, on pourrait le traduire aussi bien. On pourrait appeler Pierre roc. Ce serait une autre traduction du mot Kephas, qui est le nom même par lequel Jésus a appelé Saint-Pierre quand il l'a choisi. D'avance, il pensait à ce qu'il allait faire. Kephas. Roc. Alors, toi, tu t'appelleras maintenant Roc. Ça veut dire roc. Tu t'appelleras Roc. Puis longtemps après, quand Jésus a pensé à fonder son église, à installer ça, il a dit, Roc, viens ici. Voyez, c'est sur ce roc que je vais bâtir mon église. Vous voyez, le mot d'esprit était bien préparé. Saint-Pierre, c'est le roc. C'est-à-dire que toute l'église va reposer sur Saint-Pierre et ses successeurs. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est toi qui ouvriras la porte du ciel à qui tu voudras. Et puis ensuite, Jésus disait que rien ne pourrait ébranler l'église parce qu'elle serait construite sur le roc. Paix mes agneaux, paix mes brebis, ça veut dire soit le pasteur, le berger, le pasteur, c'est le chef des brebis et des agneaux. Les brebis, et puis les petits agneaux sont les petits-enfants des brebis. Alors ça voulait dire que Saint-Pierre serait le chef des apôtres, il serait le chef des chefs, et il serait aussi le chef des petits agneaux, chacun d'entre nous, de tous les fidèles. Alors Saint-Pierre est devenu incontestablement le chef de l'Église, et quand Jésus est remonté aux cieux, aussitôt nous voyons que c'est Pierre qui commande. Vous direz, mais alors, c'est Pierre, et après, quand Pierre va mourir, les protestants disent « Ah oui, c'était Pierre, mais maintenant que Pierre est mort, il n'y a plus de chef dans l'Église. » Alors Jésus aurait fait ça simplement pour les 30 ans que Saint-Pierre a vécu après lui? Oui, 30 ans à peu près.
Et puis alors après, il n'y aura plus de chef, ça ne tient pas debout. Qu'est-ce qu'a fait Saint Pierre quand il est mort? Il a dit, maintenant, quand je serai parti, ça sera un tel qui me remplacera. Il s'appelait Lin, L-I-N, Saint Lin. Il avait un nom tout à fait simple, Lin. Ensuite, ça a été Clay, puis ensuite Clément. Comme ça, eh ben, ils se sont succédés les uns aux autres. Quand l'un mourait, l'Église choisissait un successeur, jusqu'à nous. C'est le pape. Alors justement, la question suivante, qu'est-ce que le pape? C'est facile. Le pape est le successeur de Saint Pierre. Le représentant de Jésus-Christ, on dit aussi le vicaire, le mot veut dire la même chose, vicaire, ça veut dire représentant. Le représentant de Jésus-Christ est le chef visible de l'Église. Pourquoi on dit le chef visible? Pourquoi? Parce qu'il y a un chef invisible? Oui, et oui, bien sûr. Nous n'avons qu'un seul chef, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'un seul Dieu. Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais un seul chef, un seul roi, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui lui est venu et qui s'est fait adorer par les apôtres. C'est notre chef, c'est notre roi. Il n'y en a qu'un. Mais comme il est invisible, et il est remonté aux cieux, mais nous savons aussi qu'il reste invisiblement près de nous. Donc nous pourrions dire, moi je n'ai qu'un seul chef, c'est le Christ. Ouais. Alors, le pape, non, le pape, je n'ai pas besoin du pape, moi, c'est le Christ mon chef. Ah bien. Et il vous donne ses ordres le matin, et il vous punit si vous avez mal agi le soir? Non. Ah, il y en a qui pensent que le Christ leur parle, ils inventent des choses. Mais Jésus n'a pas voulu ça. Jésus a voulu que nous ayons un homme, un être bien visible, un homme de chair et de sang, là, qui nous parle, qui puisse nous gronder, nous juger, nous condamner si nous agissons mal, nous récompenser, et puis nous parler, nous expliquer la religion, et puis nous donner les sacrements. Il faut un chef visible. Alors, Jésus a choisi Saint Pierre, c'était bien un homme visible, puis on connaît très bien toute sa vie, on connaît très bien comment il est mort à Rome, après avoir prêché l'Évangile, à Antioche, puis ensuite à Rome. Après avoir abattu un de ses travails, il est mort martyr. Après, il y a eu Saint Clay, qui est mort martyr. Et ensuite Clément, qui est mort martyr. Et l'un, Clay, Clément, Xiste, etc. Et puis après, il n'y a plus de martyrs parce que l'Église avait gagné, l'Église avait converti l'Empire romain, et alors les papes ont régné. Les papes sont les successeurs de Saint Pierre à Rome. Deuxièmement, parce qu'ils sont les successeurs de Saint Pierre, qui représentaient le Christ, ils représentent le Christ, ils sont le chef visible de l'Église, vicaire de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le pape, c'est quelqu'un. Je vous ai montré ici, j'ai demandé aux frères de nous mettre le tableau qui représente le pape Saint Pie X, parce qu'il a vécu dans notre siècle, c'est le dernier des papes qui a été canonisé. C'est-à-dire qu'il est saint. Alors il y a eu des papes qui ont été très bons papes, il y en a d'autres qui ont été plus que bons, ils ont été canonisés, ils sont saints. Puis il y a eu dans la suite des temps des papes qui étaient médiocres ou même très mauvais, parce que c'était des hommes quand même. Mais même s'ils étaient très mauvais, c'était les successeurs de Saint-Pierre, donc les vicaires ou représentants de Jésus-Christ, et les chefs de l'Église, chefs visibles auxquels nous devions obéissance comme à Jésus-Christ. Alors c'est ce qu'on vous explique d'abord. Quels sont les pouvoirs du pape, puisque c'est le chef de l'immense Église? Vous voyez, page 70, on vous montre un tableau, on voit le pape, ensuite les évêques, les prêtres. Alors le pape, c'est celui qui commande à toute l'Église. Les pouvoirs du pape sont d'enseigner, de gouverner l'Église tout entière, de juger les pasteurs et les fidèles. Alors ça, il faut l'apprendre par cœur. Les papes enseignent. Moi, je fais le catéchisme en ce moment à quelques petits-enfants. Le pape, lui, fait le catéchisme à toute la terre. Alors moi, j'enseigne de mon côté le catéchisme, puis le pape, il enseigne de son côté le catéchisme. Ah non, non, non. Le pape enseigne le catéchisme à toute la terre, puis nous faisons que répéter ce qu'il enseigne. Il enseigne, tous les chrétiens, tous les catholiques l'écoutent. Il enseigne, et puis il gouverne. Il dit, il faudra faire ceci, il faudra faire cela, il faudra dire la messe comme ceci, il faudra prendre le catéchisme comme cela, telle chose est permise, telle chose est défendue, je vous donne l'ordre d'aller à la messe tous les dimanches, je vous donne la permission de manger de la viande le vendredi, parce que jusqu'à maintenant c'était interdit, mais moi je vous le permets. Le pape gouverne l'Église. Puis le pape surveille ce qui se passe, comme un père dans la maison. Et il punit ceux qui agissent mal, et il récompense ceux qui agissent bien.
Parce que sans ça, s'il ne faisait rien de tout ça, ça serait le chaos. Ceux qui agiraient mal battraient les autres, prendraient le pouvoir, commanderaient à tout, et puis les meilleurs seraient opprimés. C'est sûr, quand il n'y a pas de police, quand il n'y a pas de gendarmes, quand il n'y a pas de chef pour mettre de l'ordre, c'est les chahuteurs, sont les mauvais, les violents, les méchants qui l'emportent. Puis les autres, ils n'osent plus rien dire. Alors le pape est fait pour être craint par les méchants et puis être aimé par les bons. Il enseigne, il gouverne, il juge. On ne peut pas tout dire en 3 mots, mais ces 3 mots ont été choisis, c'est cela qu'il faut apprendre par cœur. Mais le pape ne peut-il pas se tromper? Si c'est le chef, s'il nous enseigne, il ne peut pas nous tromper. S'il nous trompe, s'il ne nous dit pas la vérité de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Non, le pape ne peut pas se tromper. Attention. Si Jésus avait nommé Saint-Pierre, et puis que Saint-Pierre ait pu se tromper, alors dès le commencement, dès Saint-Pierre, l'Église aurait foiré, comme on dit. Ça aurait été raté. L'Église n'aurait plus dit la vérité. Non, non, non. Jésus l'a dit que le Saint-Esprit serait avec lui. Et il lui donnerait ce privilège qu'on appelle l'infaillibilité, de ne pas pouvoir ni se tromper, ni nous tromper. D'être un peu comme Jésus-Christ pour être sûr qu'après lui, après Jésus-Christ, sa doctrine, sa vérité serait bien conservée. Seulement, attention, non, le pape ne peut pas se tromper quand il enseigne à toute l'Église ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est-à-dire que quand il parle d'autres choses, des choses de la politique, des choses des arts, des choses de la littérature, de la musique, du cinéma, tout ça, ou bien de la météorologie. Quand j'étais petit, nos dames catéchistes donnaient toujours comme exemple, si le pape dit au jardinier « il va faire beau demain », il peut se tromper, ce n'est pas son rayon. Le bon Dieu ne lui donne pas des clartés, l'infaillibilité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper, des clartés sur le temps qu'il fera demain. Il dit « il fera beau ». Le jardinier, lui, dit « regardez, les nuages, là, il pleuvra demain ». « Non, non, non », dit le pape, « je suis le pape, je dis qu'il fera beau ». Le jardinier peut lui dire « oh, mais ça, c'est pas votre domaine. Très Saint-Père, là, vous y connaissez rien. Moi, j'y connais mieux que vous. » Mais en religion, et encore quand le pape solennellement, pour toute l'Église, en disant maintenant, ça suffit de discuter, au nom de Jésus-Christ, que je représente, je vous enseigne la vérité, c'est que la Vierge Marie, par exemple, ce qu'a fait Pie XII, est montée au ciel après sa vie, est montée au ciel avec son âme et son corps, comme Jésus. C'est l'Assomption. Le pape a parlé, plus moyen de discuter. Si on discute, on n'est plus catholique. C'est ce qu'on appelle l'infaillibilité. Quels sont les devoirs des pasteurs et des fidèles envers le pape? Les devoirs des pasteurs et des fidèles envers le pape sont de l'aimer comme un père, de l'aimer comme on aime Jésus-Christ, comme le représentant de Jésus-Christ, et de lui obéir en tout ce qu'il commande au nom de Jésus-Christ. Alors si c'était des mauvais papes, ils nous comprendraient des choses pour faire plaisir au roi ou aux empereurs ou au président de la République ou des choses comme ça. Alors là, c'est pas son domaine. Mais quand c'est au nom de Jésus-Christ, on ne peut plus résister. Ou alors il faudrait que le pape nous trompe, mais c'est pas possible, pas à ce point-là. Alors le pape, nous l'aimons parce que c'est comme Jésus-Christ sur la terre. Et nous sommes prêts à le suivre dans tout ce qui nous enseignera au nom de Jésus-Christ pour le salut de nos âmes, pour le bien de l'Église, et à faire ce qu'il nous dira, ce qu'il décidera pour le bien de l'Église. Voilà le pape. Et Saint Pie X, c'était un très saint pape, un très grand pape. Et il a sauvé l'Église au début de ce siècle de bien des difficultés intérieures et extérieures. Vous apprendrez ça plus tard. Alors comme c'était un saint, on peut avoir en lui une confiance absolue. Il était fidèle à Jésus-Christ. Et comme c'était un saint, il était très aimable. Rien que ces photos que nous avons de lui manifestent sa bonté, sa vertu, sa sainteté. Alors on regarde et on dit, ça c'est le vicaire de Jésus-Christ. C'est le représentant de Jésus-Christ. On l'aime, le pape. Moi, j'étais à Rome, j'étais souvent à Rome. Toujours, j'ai vu le pape passer, ou j'ai été à ses audiences quand il reçoit. Alors, on est transporté, on est ému. Cet homme-là, qui passe, qui vous bénit, c'est comme Jésus. C'est comme si c'était du temps de Jésus. Le pape. Mais tout le monde ne peut pas aller à Rome. Le pape ne peut pas se promener dans tous les lieux de la terre. Et puis il ne peut pas gouverner les 800 millions de catholiques comme cela. C'est trop pour un seul homme. Alors Jésus a dit, il y a les 12 apôtres et puis Saint Pierre qui est leur chef.
Et les apôtres ont pour successeurs ceux qu'on appelle les évêques. Qu'est-ce que les évêques? Les évêques sont les successeurs des apôtres, chargés par le pape de gouverner les diocèses. Les diocèses, ce sont des contrées, des régions. Chez nous, c'est à peu près comme le département en France. Alors, il y a une ville principale, qui est la ville épiscopale. C'est là qu'est le successeur des apôtres, l'évêque. Et le pape l'a nommé à cet endroit-là, parce que le pape gouverne toute la terre, et il envoie des évêques, là, ici, toute la terre est comme ça quadrillée, c'est des diocèses partout, il y a toujours un évêque partout, dans tous les lieux de la terre, même au pôle Nord, même au Sahara, dans le désert du Sahara, il y a un évêque. Ça fait un grand diocèse, puisqu'il n'y a que du sable et personne dedans, mais c'est quand même un évêque. De telle manière que partout, les chrétiens est un chef uni au pape, et qui les gouverne, qui les enseigne, qui fait comme le pape, mais à son échelon à lui. Quand les apôtres et leurs successeurs ont-ils été institués pasteurs de l'Église? Les apôtres et leurs successeurs ont été institués pasteurs de l'Église quand Jésus leur a dit, et c'était juste avant de monter aux cieux, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est toujours là, par le pape, par l'évêque, et puis nous allons voir par le curé. Les évêques sont aidés dans leur apostolat, c'est-à-dire dans leur ministère, dans leur travail auprès de nos âmes, par les prêtres, surtout par les curés, placés par les évêques à la tête des paroisses. Il y a l'Église entière qui est faite de diocèses, et les diocèses sont faits de paroisses. L'Église est gouvernée par le pape, les évêques gouvernent les diocèses, ici par exemple c'est le diocèse de Troyes, et puis la paroisse, ici c'est Saint-Par-les-Vôtres, il y a une église, il y a un curé. Moi, j'ai été curé. Quand on est curé, ça veut dire qu'on a le souci. C'est un mot latin, cura, le soin, la charge de cette paroisse, de ce village. Eh bien, c'est moi qui dois les conduire au ciel, ces gens-là. Alors, je suis un peu comme le bon Dieu, comme Jésus dans cette paroisse, comme l'évêque est dans son diocèse, comme le pape est pour la terre entière. Mais évidemment, le curé doit obéir à l'évêque doit obéir au pape. Et les fidèles, eux, eh bien, les fidèles ont envers les prêtres et les évêques le devoir de leur respecter, de leur obéir, de les aider dans leur apostolat. Vous autres, vous devez évidemment être fidèles à obéir au curé, surtout s'il est bien. Quelquefois, ils ne sont pas trop bien. Alors, on sait ce qu'il faut faire pour leur obéir et puis pour les aider aussi. Puis quand ils ne sont pas trop bien, on essaye de les encourager aussi. Mais ça, c'est quand vous serez grand. Les fidèles doivent aider leurs pasteurs dans leur apostolat en étant apôtres sous leur direction et en versant le denier du clergé. Il faut les aider, il faut se donner à la quête. Quand on va à l'église, il faut donner à la quête pour les aider à vivre et entretenir l'église et entretenir leur maison qu'on appelle le presbytère, toutes les œuvres. Il faut payer, il faut savoir donner de son argent, mais il faut savoir donner de son temps aussi. En étant de la chorale, en préparant la liturgie avec le prêtre, en allant visiter les malades, et puis aussi en parlant de notre religion sans avoir peur, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on appelle l'action catholique. L'apostolat des fidèles, sous la direction des évêques, s'appelle l'action catholique. Quand vous serez grand, vous ferez de l'action catholique. Moi, quand j'étais curé, je rassemblais les hommes une fois par mois, c'était l'action catholique paroissiale, et on parlait des choses de l'Église. Comment il fallait faire pour que les enfants puissent aller au catéchisme librement? Comment il fallait faire pour que les vieilles personnes puissent venir à l'église? Comment on allait s'organiser pour nettoyer l'église, pour réparer le clocher? Des quantités de choses. Il m'aidait. Je n'étais pas tout seul, perdu dans mon diocèse, dans mon presbytère. Il m'aidait et il m'aimait. Et moi, je les aimais. Et je les aidais dans leurs difficultés. Vous voyez, c'est magnifique l'église ainsi. Le pape, les évêques, il y en a 2400 dans le monde. Et autant d'évêques, autant de diocèses, ou presque, parce qu'il y a des évêques, quelquefois, ils sont 2 dans un diocèse. Des diocèses, puis dans le diocèse, des paroisses. Et dans les paroisses, il y a le curé, et puis des familles chrétiennes, puis d'autres qui ne le sont pas. Mais les familles chrétiennes doivent avoir le souci de ne pas laisser le curé faire tout seul dans son coin. Son travail qu'on appelle l'apostolat, sa mission qui est de convertir les âmes, de les garder dans le bien, de les faire pratiquer la religion pour qu'on aille tous au ciel à la fin. Alors évidemment, les laïcs aident le prêtre quand ils sont de bons chrétiens, et puis les religieux et les religieuses aident le prêtre par toutes les institutions, les hôpitaux, les écoles, tout ça. C'est très bien monté, cette église-là. Ça marche très bien, quand chacun fait son devoir. Apprenez bien cette leçon, et nous continuerons notre leçon sur l'église dans 8 jours.